Christophe Boudot, bonjour. Vous êtes un historique du lepénisme dans la région. Vous êtes toujours conseiller régional Rassemblement National et vous êtes d'ailleurs à nouveau candidat aux prochaines élections régionales pour un 3e mandat. Et vous êtes également d'ailleurs candidat au départemental dans le canton de Belleville. Voilà. Quand on regarde votre parcours, on constate que vous avez électoralement beaucoup voyagé. Vous êtes allé à Limonest, puis à Lyon, à la métropole, et vous migrez aujourd'hui vers le Beaujolais et le Nouveau-Rhône. Est-ce que votre ambition est de faire le Tour de France? Non, pas du tout. Je suis un enfant du Rhône. J'ai effectivement débuté ma carrière politique à Limonest, mon village. Et puis, après, j'ai été candidat dans différents secteurs. Et vous notamment, êtes candidat à tout. À chaque fois qu'il y a une élection, vous êtes candidat. Vous savez, nous, c'est ça au Rassemblement National, parce qu'on veut incarner la politique dans les territoires. Et aujourd'hui, je suis candidat dans le Nouveau-Rhône, comme je l'ai été dernièrement aux législatives, dans le Beaujolais, et aussi en 2007. Je ne suis pas à ma première candidature dans le Beaujolais. Et voilà, je me sens bien dans le Rhône, je me sens bien dans les secteurs ruraux, je me sens bien aussi dans ma ville, je me sens bien tout court dans le Rhône, voilà. Alors, il y a 6 ans, vous étiez le chef de file du Rassemblement National pour les élections régionales. Et aujourd'hui, vous vous rangez derrière Andrea Cotarac. À l'époque, aux dernières élections, lui, il était candidat aussi, mais pour Mélenchon. Il défilait même dans la rue pour dénoncer le danger fasciste des lepénistes, c'est-à-dire vous. Craignez pas de déboussoler un peu vos électeurs Je crois pas. aujourd'hui en se rangeant derrière votre pire ennemi d'hier? Je crois pas, parce qu'Andrea Cotarac nous a rejoints et je m'en félicite. C'est un patriote. Il a toujours défendu les idées de la France, l'idée de nation, l'idée d'assimilation à la France, à notre modèle républicain. Je crois qu'il a toute sa place aujourd'hui au Rassemblement National. Et c'est lui qui est venu me chercher avec Marine Le Pen, puisque je n'avais pas forcément prévu de me représenter, très honnêtement. Mais bon, il a su me convaincre sur le programme que nous allons développer, et aussi par sa personnalité, parce que c'est un homme courageux, qui a réussi à franchir le Rubicon et qui est venu nous rejoindre. Donc je suis très, très heureux d'être dans cette élection à ses côtés, aux côtés de Marine Le Pen. Il a été candidat tête de liste aux élections métropolitaines, ça n'a pas été un grand succès quand même. Écoutez, il n'y a pas un seul élu. Aujourd'hui, on sait bien que l'élection métropolitaine a été très difficile pour nous, et d'ailleurs pour tous les candidats, enfin sauf un qui a été élu, évidemment. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'adhésion quand même aux thèses du Rassemblement National, et cela, ça marche depuis 30 ans déjà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a des bonnes choses à faire valoir et on aura de beaux scores à la région. Oui, je crois que l'élection métropolitaine a été un épiphénomène finalement. Alors parlons de la région, effectivement. Quel est le bilan pour vous de Laurent Wauquiez comme président, qui a été le premier président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'avant c'était 2 régions séparées? Oui, c'était le premier président de la région fusionnée. Je crois que Laurent Wauquiez aujourd'hui est un canard sans tête, parce qu'il parle comme le Front National, il parle comme le Rassemblement National, mais il ne fait pas. Et aujourd'hui, quand on voit que même dans le Beaujolais, un député va racoler les voix dans les mosquées, jusqu'en les mosquées, il parle beaucoup, il fait du Rassemblement National, mais il ne l'applique pas vraiment sur le terrain, puisqu'il engage des colistiers qui vont racoler, qui font du racolage électoral. Lui, il fait du clientélisme, et il l'a fait pendant 6 ans, et parfois, même, ces colistiers font du racolage électoral. Mais il a quand même fait de la sécurité une priorité. Ça devrait vous plaire, puisqu'il a mis de la vidéosurveillance dans les transports en commun, aux abords des lycées. Ça vous plaît pas, ça? Il a beaucoup parlé de sécurité. Nous avons voté d'ailleurs une grande partie de ces délibérations sur la sécurité, parce que ça a été quand même une des forces de notre liste aussi. Nous avons réalisé de très bons scores il y a quelques années, il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, il ne fait pas tout, et il a beaucoup annoncé les caméras de vidéo, mais il y a aussi autre chose. La sécurité, ce n'est pas que la caméra de vidéosurveillance, c'est aussi une vraie police des transports, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est aussi une formation pour les personnels qui dépendent de la région dans les lycées, parce qu'il faut les accompagner. Et l'effet d'annonce de la caméra ne fait pas tout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses encore à faire sur la sécurité. Dites-moi, Christophe Boudot, quelle est votre priorité, vos priorités, les 2-3 priorités de votre programme pour la région? Ce sera évidemment la sécurité, évidemment la relocalisation des industries, le localisme, puisque nous défendons l'écologie, j'allais dire nationale, avec le localisme. Et ça, c'est très important. Nous pourrons parler de ce que nous savons faire et de ce que nous disons depuis 30 ans.
Laurent Wauquiez, lui, parle beaucoup, mais ne fait pas grand-chose finalement. Et voilà, tout cela, nous pourrons le développer pendant la campagne. Nous avons des priorités très fortes. Nous ferons ce que nous disons. Christophe Boudeau, vous êtes candidat au régional, je l'ai dit, vous êtes candidat aussi au départemental dans le Beaujolais. Oui, c'est ça. Si vous êtes élu aux deux, vous ferez comme vous avez fait quand vous étiez à Lyon et à la métropole, vous bouderez la plupart des réunions? Non, pas du tout. Alors ça, c'est mes adversaires politiques qui m'en font c'est grief. un constat. Vous étiez rarement au conseil municipal de Lyon. Non, c'est pas ça du tout. Vous savez que j'étais tout seul, je n'avais pas de moyens, et souvent les réunions tombaient à chaque fois, pratiquement à chaque fois, en même temps que le bureau politique national, et j'avais en préparation du congrès devoir de m'y rendre. Donc vous confirmez que vous ne pouviez pas venir. J'étais un petit peu tiraillé entre les deux, mais j'ai quand même, agi en élu à Lyon, et évidemment que j'assumerai ces mandats-là. Nous verrons ce que les Français nous donneront. En tout cas, je serai là. Dites-moi, il y a 2 ans, je me souviens, vous aviez fait preuve d'ironie. Quand Collomb avait quitté son poste ministériel pour retrouver son siège de maire de Lyon, vous aviez ironisé sur « Papy fait de la résistance ». Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise la même chose de vous aujourd'hui? Vous revenez, c'est « Papy fait de la résistance ». Vous savez, j'ai 51 ans, donc on peut être grand-père à 51 ans, je ne le suis pas encore, enfin je ne crois pas. Et c'est vrai que j'ai un parcours politique qui maintenant est fait d'expérience. C'est sûr, et je le revendique. Je crois que maintenant, je suis prêt à assumer les élections, les mandats. Je pense que je pourrais faire un très bon conseiller régional, notamment sur les questions agricoles qui m'animent et dont je suis assez proche parce que je travaille dans le Beaujolais toute la journée. Avant de nous quitter, Christophe Boudeau, juste un mot. Le Rassemblement national, autrefois le Front national, se voulait un parti différent. Et en réalité, quand on regarde, vos élus sont tous des professionnels de la politique aujourd'hui. Ah, je ne crois pas, non. Ah bon? Au contraire. Regardez-vous, vous avez multiplié les mandats, multiplié les candidatures. Monsieur Cotarac, lui, était à un endroit, il est à un autre aujourd'hui. Je pourrais en citer ainsi un certain nombre. Non, moi j'ai toujours travaillé dans le privé. Et je continue à le faire. J'ai monté mon entreprise il y a déjà de nombreuses années et je continue à le faire. Au contraire de Laurent Wauquiez, qui lui, toute sa liste, ce sont des maires, ce sont des notables. Donc contre la liste des notables... vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de maires, c'est vrai qu'au Rassemblement national, il y en a très peu. Eh bien justement, nous allons faire nos preuves et je crois qu'aujourd'hui, les Français veulent plutôt une équipe renouvelée, une équipe qui travaille dans le privé et qui a envie aussi de porter ses idées au niveau de la politique. Je crois qu'au contraire, on est beaucoup plus frais que la liste de Laurent Wauquiez, qui est une liste de notables, finalement. Mais M. Cotarac ne travaille pas dans le privé. Ses fonctions sont celles d'assistant parlementaire. Oui, il a choisi de faire de la politique aussi, mais il n'est pas le seul. Et sur les centaines de personnes que nous avons dans notre liste, environ 90% des gens sont dans le privé et travaillent. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui et on va suivre ces élections avec beaucoup d'intérêt. Christophe Boudeau, je vous remercie. Merci.